le premier étage. Et ce que vous voyez, les deux grilles de chaque côté, il y en a 4 pour information. C'est des aérofines et en gros, c'est un peu comme des ailes, mais comme la fusée va très vite, elle n'a pas besoin de grandes ailes, c'est juste des petites, ces petites aérofines qui en réalité font la taille d'un être humain pour information pratiquement, donc elles sont plutôt grosses. Hein. Elles sont en titane et en gros, ça permet de diriger la fusée. Elles peuvent bouger comme ça et elles peuvent aussi bouger comme ça. Et ça permet de vraiment orienter la fusée assez bien en fait. Et elles sont en titane pour la simple et bonne raison qu'il y a tellement d'air qui passe vite dedans qu'elles chauffent à des très hautes températures. À une époque, ils utilisaient justement des aérofines en aluminium, si je me souviens bien, et elles étaient à chaque fois, après chaque atterrissage, elles étaient complètement cramées. Donc ouais, très important. Voilà. Avec celle-là, ils peuvent les réutiliser, celle en titane, parce que le but, cette fusée, si elle atterrit, ce premier étage, si elle atterrit, ils le réutiliseront pour une future mission. Ok. Seiko, c'est un peu comme Miko, c'est quand le moteur du second étage se coupe, pour la simple et bonne raison qu'au bout d'un certain temps, il le coupe, et puis après, il laisse juste la fusée continuer de... Enfin, la fusée, le second étage ainsi que... Enfin, non, ils vont se séparer assez vite en vrai. Donc il coupe le moteur et puis après il sépare justement Dragon, donc c'est la capsule, et puis après Dragon va continuer d'elle-même à continuer d'augmenter son orbite petit à petit. Donc là on va voir le moteur, regardez à droite, ça va commencer, les moteurs vont s'allumer. Ils en utilisent prochain événement, c'est Seiko, donc ça va couper le second étage, on va voir, le moteur va s'éteindre ici. Donc là, ils ont boosté la vitesse au maximum. Vous voyez, on a plus de 27 000 km/h maintenant. Hein. Donc le but, c'était, on met toute la vitesse possible. Et maintenant, après, la capsule, elle pourra monter son orbite. Et après, maintenant on a, le premier étage qui va atterrir. Ok. C'est une très... On ne le voit pas, mais c'est une énorme barge, hein, pour information. Ah, ça freeze. Ça arrive souvent, ça coupe toujours. Parce que le problème, c'est que la petite antenne satellite qu'il y a sur la barge, il y a une énorme fusée de 50 mètres de haut qui atterrit à côté. Et du coup, ça fait... Ça trempe tout et elle perd le signal. Ah, ça a réussi. GG. Elle a réussi à atterrir. Et autre fun fact, il y a un petit robot planqué sur la barge qui va sortir d'une trappe où il est une trappe qui est faite pour résister aux explosions, vu que ça peut exploser des fois en atterrissant. Ça va sortir et ça va attraper la fusée par en dessous pour l'empêcher de tomber en cas de trop... s'il y a trop de vagues ou autre chose. Voilà, encore plus d'informations. Ok, et le prochain événement, c'est... D'ailleurs, vous avez l'indicateur très important, il y a une peluche qui vole là, c'est l'indicateur de manque de gravité, tout simplement. Donc si vous voyez le truc, la peluche voler, c'est parce qu'il y a... maintenant, ils sont en orbite, justement, et du coup, il y a presque plus de gravité, et du coup, ils sont en mode « Ouh, je flotte dans les airs ». Je suis le seul à applaudir. Non. Ok. Et du coup, il déploie la capsule, prochain événement. Et vous voyez, on est 10 minutes. Hein. 10 minutes après le lancement, ils sont en orbite et c'est presque fini. Hein. Et du coup, ils ont leur vitesse à peu près finale, 27 000 km/h, comme vous pouvez voir. Et maintenant, pendant 19 heures, ils vont utiliser cette vitesse. Ils vont la garder en vrai. Et ils vont petit à petit monter leur orbite jusqu'à un peu plus de 400 km d'altitude qu'est la station internationale. Et ça prend 19 heures. Ouais. Donc on ne le verra pas dans ce live. Hein. On ne les verra pas dans ce live arriver dans la station internationale en mode hey, salut les gars, ça va? Non, on verra pas. On le verra seulement dans 19 heures. Donc je pourrais faire un live dans 19 heures, donc demain. Mais ouais, on verra bien. 27,000 meters per second, or about 16,000 miles per hour. Ok. Petite coupure à droite. Ça va bientôt se séparer. Donc là, on a une vue depuis l'intérieur du sas de cargo, si je ne m'abuse.
Et là, c'est l'intérieur de justement la capsule. Donc on voit les deux astronautes l'un à côté de l'autre, en train de regarder certainement un petit truc sur YouTube ou sur Netflix, tranquille. Non, il n'y a pas la connexion à mon avis pour. Ça c'est Mission Control, c'est là où il y a tous les gens qui contrôlent tout. Ah ben voilà, ça c'est séparé. Donc là on est... La vue c'est depuis le second étage. Donc ça, ce qu'on voit, c'est la capsule et son cargo. Donc il y a de la place à l'arrière en fait de la capsule pour mettre du cargo. Donc c'est pas du cargo pressurisé comme ils disent. Donc c'est des trucs qui peuvent être dans l'espace en quelque sorte et que c'est pas grave. Et puis vous avez aussi du cargo à l'intérieur de la capsule pour des trucs plus sensibles qui doivent être dans un truc pressurisé comme un être humain quoi. Et, ah ouais, peut-être qu'ils ont téléchargé des trucs sur leur téléphone avant de lancer. Ils ont des tablettes hein, sur leurs genoux si vous regardez, mais bon. Ah. Thanks for flying with Falcon 9 today. We hope you enjoyed the ride and wish you a great mission. Nice. Ces astronautes. Thanks, Bala. Congratulations to you and the F9 team for the first human ride for Falcon 9, and it was incredible. Appreciate all the hard work and thanks for. C'est les remerciements. Merci tout le monde. Copy all. Good luck. Copy. Proud of you guys and the rest of the team. Thank you so much for what you've done for us today, putting America back into low Earth orbit from the Florida coast. Copy all. Good luck. Godspeed. Ah, ils se font des petits messages. Si vous voyez des trucs des fois flotter à côté de la capsule ou autre chose, ça peut être des morceaux de glace qui se détachent parce que évidemment il y a de la condensation, il y a de la glace qui s'est formée à cause des carburants qui sont très froids. Donc ne soyez pas étonnés, des fois on voit des morceaux de glace voler. Firion G, merci à toi pour tes 5 €. Et du coup, maintenant, oui, 19h. Hein. Maintenant, ils sont coincés 19h là-dedans à juste tourner plein de fois autour de la Terre, monter petit à petit leur orbite. Il n'affiche pas vraiment l'altitude là, mais ça va monter petit à petit, 19h, pour atteindre la station internationale. Et puis après, ils vont docker. Donc c'est une procédure normalement qui peut être full automatisée, mais il me semble qu'ils le font eux-mêmes quand même. Où en gros, ils vont docker sur le port de la station internationale et après ils peuvent ouvrir la porte et puis t'es en mode hey les gars ça va hey, tranquille et voilà. Est-ce qu'on a atteint les 100 000 abonnés? Wow, ça j'aurais pas cru, la vache. Est-ce vrai? Oui, oui, 100. Yay, merci à tous, merci à ceux qui se sont abonnés du coup. Abonnez-vous vraiment si vous êtes intéressé par ce que vous voyez sur la chaîne, hein, je tiens à le préciser. Je préfère que les gens soient en mode ok, c'est ce que je veux regarder sur la chaîne plutôt que me faire plaisir à autre chose. Mais n'hésitez pas quand même à regarder justement ce que je fais sur la chaîne. Pour ceux qui ne me connaisseraient pas, je fais des vidéos de tech et aussi un petit peu technologiques. Donc notamment, je traite souvent des actualités un peu importantes de SpaceX et aussi d'autres compagnies aérospatiales. Et aussi, évidemment, je parle beaucoup de PC, d'ordinateur et tout ça. Et mon but sur la chaîne, c'est d'essayer de rendre les choses plus simples pour tout le monde. Donc d'expliquer, de vulgariser voilà, certaines choses qui peuvent paraître compliquées pour montrer aux gens que finalement l'informatique, c'est pas si compliqué. Donc ouais, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à checker le contenu. Le contenu, du coup, j'en ai pas fait beaucoup de vidéos parce que selon moi, les gens ne devraient pas acheter de PC en ce moment. Mais bientôt, je vais commencer à reprendre parce que les prix recommencent à devenir normaux. Donc ouais. Ah, on voit la capsule. Donc pour information, pourquoi ils la mettent comme ça? Ils vont l'orienter au soleil hein, pour que les panneaux solaires puissent genre avoir un petit peu d'électricité. Donc ouais, ça m'étonne qu'ils continuent de montrer le second étage là, mais le second étage va retomber juste